On parle souvent du contexte économique dans le moment. Bon, vous voyez la liste à l'épicerie, là. Écoutez, je ne m'étirerai pas là-dessus parce que vous savez à quel prix ça a augmenté, le carburant, les maisons, etc., si bien qu'on se trouve avec plusieurs ménages qui sont dans une situation d'insolvabilité. Ça permet d'expliquer, entre autres, là, justement, la hausse qu'on voit à l'instant. Olivier Bourque est avec nous. Vous avez compilé, vous avez rassemblé ces chiffres-là. Ça se voit autant chez les consommateurs que dans les entreprises, cette insolvabilité? Oui, absolument. Et lorsqu'on parle de dossier d'insolvabilité, Marc-André, c'est les faillites, évidemment, mais c'est aussi les propositions des consommateurs. Lorsque le consommateur ou l'entreprise tente de s'entendre donc avec ses créanciers. Alors, les chiffres que je vais vous présenter, ce sont les chiffres globaux. Et même une statistique pour dire à quel point c'est difficile actuellement. Je regardais en fin de semaine, la crise du logement, c'est devenu la première cause de stress en psychiatrie. C'est quelque chose, oui, ça. hein? Oui, absolument. Quand il y a des hausses de logement de 8-9 annuellement, puis là, 1er juillet s'en vient, Marc-André, il y a des gens qui n'ont pas trouvé de logement puis d'appartement. Puis il y en a qui en ont trouvé, mais finalement, le prix est trop élevé. Vous savez, on est rendu à 1800, 1900, notamment pour un 4,5. Ça crée également donc du stress financier pour les ménages. Alors, vous allez voir, ce sont les dernières données du surintendant des faillites. La première donnée que vous allez voir, ce sont les consommateurs. C'est pour le premier trimestre, soit dit en passant, de 2024, les 3 premiers mois de l'année. Et regardez le nombre de dossiers qui ont été déposés. Ça, c'est au Canada au complet. Tout près de 34 000, ça veut dire 372 dossiers par jour. Alors, encore là, je le dis, c'est pas seulement des faillites, mais également aussi des propositions du consommateur. Et c'est une hausse de 14 sur un an. C'est le niveau, le chiffre que vous voyez en haut, c'est le niveau le plus haut depuis le 4e trimestre de 2019, donc avant la pandémie. Vous savez ce qui s'est passé pendant la pandémie, Marc-André? Il n'y avait pas d'activité. Il y a eu des incitatifs gouvernementaux, si bien qu'il y a des gens qui avaient davantage d'épargne. On était capable de piler de l'argent. Et là, depuis ce temps-là, donc, on est en train de piger dans les dépenses. Avec l'inflation, puis on sait aussi ce qui se passe avec les coûts d'emprunt, puis aussi donc les coûts du prêt hypothécaire. Vous savez que c'est des hausses de 25 sur un an. Alors, on voit vraiment que ça crée de l'insolvabilité pour les consommateurs. Pour les entreprises également, même situation, vous allez voir, mais c'est encore plus dramatique selon moi. Ah oui? Oui, alors, donc pour le premier trimestre de 2024, plus de 2000 entreprises qui ont déposé un dossier, une augmentation de 87 donc sur un an. Cette augmentation-là, Marc-André, c'est la plus haute depuis qu'on collige ce type d'information depuis 37 ans, soit dit en passant. Et c'est 126 plus élevé qu'au début de la pandémie. Et également, le chiffre que vous voyez, donc 2000, il faut reculer à la crise financière de 2008. Pour les entreprises, on sait ce qui se passe. Évidemment, donc la hausse du prix du loyer, ça, c'est sûr et certain. La hausse du prix des intrants. Et je veux aussi dire, pour les coûts d'énergie, Marc-André, souvent on en a parlé, vous savez que c'est plafonné à 3 pour les résidentiels. Mais pour les PME, ce n'est pas plafonné à 3 Cette année, les coûts d'énergie, les hausses d'Hydro-Québec, ça va être de plus de 5 et l'an passé, c'était de plus de 6 11 sur 2 ans. Ça commence à paraître. Les coûts de la main-d'œuvre également, ça a beaucoup augmenté. Vous savez, on a parlé du... Bon, puis le fait qu'on ait moins d'argent ou qu'on fasse plus attention, on dépense moins. Exactement. Alors, ça, on va pas dans le commerce. Oui, tout à fait. Et aussi, on devait rembourser, vous savez, les fameux prêts COVID et peut-être aussi vous montrer les secteurs où on souffre le plus, là, où il y a plus de dossiers d'insolvabilité. Bien, hébergement, restauration, on le sait, depuis la pandémie, c'est très dur. Transport et aussi entreposage. Bon, vite, il y a des places où on peut aller cogner à part parler à la banque et tenter de trouver une proposition. Où peut-on trouver des conseils? Bien, notamment, puis je suis allé d'ailleurs ce matin sur le bureau du surintendant. Je trouve qu'il y a beaucoup de conseils là-bas. Puis franchement, c'est pas une honte de s'adresser à des professionnels puis s'adresser également à des syndics. Mais on dresse aussi donc une liste de signes avant-coureurs qui peut amener donc à une situation financière plus difficile, avoir de la difficulté à rembourser sa carte de crédit lorsqu'on doit emprunter à chaque paye, ne payer que les intérêts, ne pas payer la dette, notamment sur sa carte de crédit, puis vos créanciers vous pressent de les payer, des entreprises d'utilité publique notamment, donc les Vidéotron Bell de ce monde, qui vous déconnecteraient donc pendant un mois. Alors, ce sont des signes avant-coureurs. Rendez-vous sur le site. Je ne vous mets pas l'adresse parce que c'est long jusqu'en Chine, là. Mais si vous allez dans Google, tapez ça, Bureau du surintendant des faillites ou Faillite Canada, vous allez avoir davantage d'informations. Et on le redit, il n'y a pas de honte donc à consulter des professionnels. Demandez de l'aide avant que ce soit trop tard. Comme dans d'autres secteurs également. Là. Voilà. C'est la sagesse, M. Masson. Oui, entre autres choses. Merci, Olivier. Salut. Bye. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.